Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Tout d'abord, le Salon international de l'agriculture à Paris, la capitale française. La Côte d'Ivoire participe bien sûr à ce grand rendez-vous et son stand a abrité récemment une conférence pour présenter le Salon international des technologies de transformation, le CIETA. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, a apporté son soutien, son appui au Conseil du coton et de l'anacarde qui pilote ce projet, notamment le CIETA. La 4e édition va se tenir du 6 au 8 avril prochain dans le district d'Abidjan. Les précisions dans ce reportage de Jean-Jacques Kwame Alla. À Paris, au Salon international de l'agriculture, le Conseil du coton et de l'anacarde a présenté le Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'anacarde CIETA. Au cœur des discussions de cette 4e édition, la transformation du cajou. Une transformation dont le taux a atteint les 21% en 2022 avec plus de 18 000 tonnes. L'objectif pour nous, c'est toujours la promotion de tout ce qui est équipement en termes de transformation de l'anacarde. Aujourd'hui, nous sommes au 3e transformateur de noix de cajou au monde et nous sommes en train de chercher vraiment à atteindre les 50% de la transformation au niveau local. Pour atteindre cet objectif, des plateformes de transformation ont été créées par l'État à Bandoukou, Korogo et bientôt Séguéla. C'est de pouvoir à terme avoir des agro-industries dans toutes les zones de production de noix de cajou. Et nous pensons que c'est de cette seule façon que nous pourrons permettre aux producteurs de pouvoir bénéficier véritablement du fruit de son travail. Rendez-vous est donc pris du 6 au 8 avril prochain à Abidjan au CIETA. Plus de 15 000 visiteurs sont attendus. Rappelons que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de noix brutes de cajou avec plus d'1 million de tonnes et 3e fournisseur d'amandes sur le marché international. Des images à présent en Côte d'Ivoire, le lancement de la campagne nationale d'appui aux cantines scolaires et hôpitaux de référence, une initiative du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance. Il est appuyé par la direction des cantines scolaires. Cette campagne cible les cantines scolaires et hôpitaux de 11 régions en situation d'insécurité alimentaire et de malnutrition. Toujours en Côte d'Ivoire, la toute première édition des Oscars de la radio. Il s'agit pour l'Union des radios de proximité de faire la promotion de tous les acteurs du secteur. La cérémonie de récompense de cette première édition s'est tenue le 17 février dernier à la Maison de la Presse dans la commune du Plateau. Toujours en image, la présidentielle du 25 février dernier au Nigeria. Les décomptes se poursuivent dans le pays où les 3 favoris sont au coude à coude. À noter qu'il y a 18 candidats. La Turquie a annoncé la reprise prochaine des négociations avec la Suède et la Finlande en vue de l'adhésion de ces 2 pays à l'OTAN. La Russie, de son côté, a régulièrement mis en garde contre cet abandon de décennies de non-alignement par les 2 pays nordiques. Enfin, direction Ouara, petite ville de Cisjordanie occupée, située au sud de Naplouse. Une centaine de colons israéliens y ont mené une expédition punitive la nuit dernière. Il s'agit d'un véritable pogrom selon des militants israéliens anti-occupation. Les colons ont incendié plusieurs maisons palestiniennes et mis le feu à des dizaines de voitures. Un Palestinien a été tué par balle et une centaine d'autres ont été blessés. Des attaques survenues à la suite de la mort de 2 colons juifs abattus hier par un Palestinien. Ce dernier est toujours en fuite. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13 h, le journal de RTI 1.